je suis tombée et j'ai fait un traumatisme crânien. J'ai été embarquée par les pompiers en urgence à l'hôpital d'Auxerre. J'ai attendu 4h30 aux urgences. Et quand le médecin urgentiste m'a pris, c'était un interne, je lui ai présenté mes ordonnances et mes médicaments prescrits en disant attention au mélange médicamenteux, j'ai des médicaments très dangereux, je ne peux pas prendre n'importe quoi. Il m'a dit oui, j'en prends connaissance. Il m'a donné un traitement, 2 jours après, je commençais un empoisonnement. J'ai été traité comme une simple bronchite et qui a duré presque 1 an. Il a fallu que je prenne la consoeur, entre guillemets, de mon médecin pour qu'elle dise c'est pas normal, je vais vous envoyer à l'hôpital pour aller plus loin et faire des tests, faire les examens nécessaires. Donc on m'a traité pendant 1 an jusqu'à de la cortisone pour une simple bronchite, alors que c'était un problème pulmonaire purement. Surtout que dans les établissements médicaux, il n'y a pas assez de personnel, ça me paraît évident. Donc ces personnels-là sont en manque d'effectifs, donc ils sont très pressés, commettent des erreurs, et puis il y a une ambiance qui n'est pas forcément de confiance entre les soignants et les malades, et voilà. Le problème, c'est qu'un médecin traitant, avant, avait le temps. Il était votre médecin traitant, il avait le temps qu'aujourd'hui, malheureusement, et encore une fois, et ça, on y viendra dans notre question, c'est que le médecin, soit il ne prend plus le temps, ou soit il n'a plus le temps, parce que c'est une question d'argent aussi. On n'a pas l'impression qu'il se penche vraiment sur la qualité des soins et sur l'intérêt des malades. Il suffit de se rendre dans les hôpitaux et dans les services de santé et chez les médecins pour voir qu'il y a clairement des insuffisances. On n'est pas le pays le plus malheureux du monde, mais il y a beaucoup d'insuffisances, c'est évident. Aussi bien au niveau des professionnels, dans les hôpitaux, il y a un sous-effectif notoire en matière d'infirmières, de personnel médical. Il y a une chose que m'a apprise ma maman qui depuis tout petit, c'est toujours remettre en cause la parole du médecin. C'est-à-dire qu'il y avait toujours cet aspect de la blouse blanche qui était l'expert. Donc l'expert, tout ce qui sortait en fait de la bouche de l'expert, c'était crystal clear, c'était la parole de Dieu. Eh bien non, j'ai appris effectivement, et je apprends aussi ça aussi à mes enfants, de remettre parfois en cause, pas toujours, parce que c'est quand même des spécialistes, des experts dans leur domaine, mais toujours remettre en question ce qu'on vous raconte. C'est-à-dire que, est-ce qu'il faut toujours croire ou essayer de réfléchir, est-ce qu'il n'y a pas une meilleure solution éventuelle? Le 6 mars 2012, j'ai subi une intervention dans un hôpital local, j'habite dans les Vosges, entre autres une hystérectomie qui est tout de même une opération banale. Malheureusement pour moi, cette intervention a été suivie de 7 autres interventions, ce qui m'a amené à déposer un dossier auprès de la commission régionale des accidents médicaux de Nancy. Et l'expertise a stipulé que cette intervention était injustifiée, mutilante, outre le drame familial que c'est aujourd'hui. Il ne faut pas oublier le coût économique énorme que ça engendre au niveau de notre système de santé. Donc je souhaite que vous puissiez avoir un regard neuf sur la pertinence des soins. Ma mère se fait un bilan sanguin complet. 48 heures après, on l'envoie dans un autre hôpital à 30 km. On n'a pas voulu du bilan sanguin de l'hôpital précédent. On a dit non, on refait le nôtre. On ne veut pas du leur. Ça ne nous intéresse pas. On a refait exactement la même chose dans l'hôpital voisin à 30 km, alors qu'il est partenaire. Il est aussi même à la limite le patron de l'hôpital à côté. On a doublé. On a refait en double les examens. Et pas que de ça, je parle que des examens, ça a été plus loin. On s'est même trompé de poche de sang parce qu'on n'avait pas son groupe sanguin, alors qu'il avait été fait 6 mois avant dans l'hôpital précédent. Peut-être que certains médecins, sans forcément avoir la solution, vont en donner une ou en inventer une pour qu'on n'ait pas l'impression d'être venu pour rien. Les prescriptions sont souvent chargées en médicaments ça me surprend un peu, autant de médicaments prescrits pour une maladie parfois assez simple. Donc oui, je pense qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont prescrits et qu'ils ne sont pas tous... Est-ce que c'est peut-être un peu disproportionné des fois, je pense, oui. La plupart du temps,
Là, j'ai eu un problème de jambe, donc il y a les piqûres comme pour la phlébite, où en fait on se retrouve avec des tonnes de seringues qu'on ne sait pas quoi faire. Tu as des hémorroïdes, on te file 4 paquets de trucs, alors qu'en fait on devrait pouvoir acheter les médicaments à l'unité presque. Se dire voilà, j'en ai besoin de 3 et pas se retrouver avec 6 boîtes de 12 médicaments, quoi. Et ouais, ça c'est un sacré gaspillage aussi, quoi. Quand on entend aujourd'hui les directeurs d'hôpitaux ou de cliniques parler de parts de marché, de clients et non plus de patients, de chiffre d'affaires, quand on sait que les chirurgiens aujourd'hui sont payés à l'acte, on peut effectivement imaginer que de nombreuses interventions sont aujourd'hui totalement inutiles.